120 chevaux, ça va me changer. Ah, la petite moto donneuse qui va me donner un moteur GSX-R. Alors vous l'avez remarqué, c'est un GSX-F. Mais dedans, il y a un R. Donc c'est pour ça que le mec ne pouvait pas le vendre à un prix trop important. Et puis bon, pas de carte grise ou ça. Donc non, mec super sympa. Et donc ça va servir de moto donneuse pour le Martin. C'est parti pour le désossage. J'ai besoin que du moteur et du faisceau électrique, c'est tout. Bon voilà, tous les boyaux sortis. Voilà. Tout est par terre. Donc on va essayer si elle démarre. On va quand même lui mettre la boîte à air parce que j'ai peur que ça déconne un peu. Hein? Tac. Ouais. Et on démarre. Bon, ça va marcher. On va mettre les boyaux dehors. On devrait s'en sortir. Voilà. Allez, sauver le moteur. Là. Voilà. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le cadre de l'autre. Hein. C'est parti. Alors quand tu fais ça, fais gaffe. Hein. Il faut quand même une bonne chèvre solide, quelques sangles réglables, et puis surtout regarde bien tous les axes, ne perds rien parce qu'après c'est la vraie plaie. Alors oui, pourquoi je fais ça? Bah tout simplement parce que si tu as regardé les dernières vidéos, tu as dû voir que c'était... Je me suis fait déposer dans les lignes droites comme pas permis, avec mon vieux 750 four. Malgré qu'il soit refait à neuf, il n'était pas préparé ni rien. Donc j'ai préféré opter sur des moteurs plus récents, plus modernes, plus puissants, et puis surtout avec moins d'emmerdements, avec batterie, etc. Oui, parce qu'il paraît que j'ai eu des emmerdements avec la batterie. Je ne sais pas du tout les médisances tout de suite. Donc voilà, ça y est. J'ai mis le moteur près du cadre. Normalement, ça devrait gazer. Ah, il y a le team manager qui est toujours dans mes pattes, là. Mais bon, ça surveille. Voir si je travaille correctement. Ouais, alors comme tu vas pouvoir le voir, faut quand même secouer pas mal le moteur. Hein. Donc, faut le mettre, faut le rentrer, ressortir, re-rentrer. Jouer avec la chèvre et tout. C'est du taf, mais bon, ça se fait impeccable. Bon voilà, le moteur est installé plus ou moins dedans. J'ai une chance de fou, on est pratiquement en face des attaches. Des supports moteurs avant. À l'arrière, bah, j'ai regardé, on est à peu près en face de la chaîne. C'est ce qui compte le plus. Quand on fait une adaptation comme ça, on vérifie ça en premier. Et puis ma foi, il passe au ras partout. Donc là... Voilà, et puis là il y aura des pattes à faire certainement. Voilà, il me manque de là à là, ici, et puis disons de là à là. Voilà. Donc ça c'est à voir par la suite, mais ça a déjà une belle gueule et ça va être terrible. Alors maintenant on va essayer d'axer le pignon de sortie de boîte avec la couronne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une règle entre les deux. Voilà, c'est bien sous pression. Maintenant on va aller voir comment ça fait. Donc là,
Il y a un léger jeu. Donc on va essayer de rattraper au niveau du moteur. On va mettre des cales. Donc là, si on fait ça, on arrive à rattraper le jeu. En poussant le moteur. J'ai préparé des cales. Donc ici, ça. Poser une cale. Je termine de mettre le jeu. Voilà. Là, on sent bien que ça pousse dessus. Donc normalement, c'est bon. Donc là, si on fait ça, ça touche ici, ça touche pas là. Et là, il y a quelques millimètres. Si je tourne la roue, je pousse la roue par là, j'arrive à bien récupérer. Puis après, en réglant la roue un petit peu en arrière, un petit peu en avant, il y a matière à faire quelque chose de propre. Voilà, il n'y a presque rien. Pour ce qui est de l'avant, bah apparemment ça monte pas trop mal. Hein. C'est en lieu et place pour les cylindres blocs avant, pas de problème. Donc j'ai fabriqué celui-là était d'origine Martin. Et puis ces axes-là, voilà, je les ai remis dedans. Il y a les pattes qui étaient censées tenir le demi-berceau, que je vais pas remettre. On va rouler comme ça pour voir. Mais apparemment, ça a l'air de bien matcher. Alors maintenant les gabarits. Alors pour faire un gabarit, moi j'ai mon matériel de prédilection, c'est le morceau de carton. C'est formidable, ça se découpe super vite. Et puis tu vas voir un peu la précision du truc. Alors moi ce que je préfère c'est la ferraille à l'aluminium, parce que l'aluminium c'est long à travailler. C'est pas si évident que ça. Et puis c'est très épais par rapport à l'acier. Donc là c'est une plaque de 5 mm que je découpe au plasma. Et ça va super vite. Alors le découpeur plasma c'est un arc électrique. Et tu as un jet d'air comprimé qui vient chasser la ferraille qu'il y a au bout en fait. Et c'est pour ça que ça découpe super vite. C'est le même principe que le chalumeau découpeur. Tu chauffes de l'acier, tu fais un bain de fusion, puis après tu souffles dedans. Ce qui fait que ça chasse la ferraille devant lui. Alors voilà, une fois que tu as coupé, ben maintenant c'est très fastidieux. Faut aller ébavurer tout ça et puis lui donner une belle gueule. Donc là j'ai fini mes platines. J'ai fait une petite machine, mais je vais redécouper après. Là j'ai fait cet axe là, ici là celui-là est fait, et celui-là il reste à faire. Si je fais celui-là un petit peu différemment, je vais pouvoir régler comme ça l'orientation du pignon. Mais apparemment il est déjà bien de niveau, donc je suis tranquille de ce côté-là. Alors on va dire que je passe d'un truc à l'autre, mais là maintenant j'en suis à la... J'ai peint le moteur. Et puis je suis en train de remonter les trucs. J'ai pas fini mes supports, mais j'en ai rien à foutre. Je préfère me faire plaisir en faisant autre chose, parce que c'est très vite prenant de faire toujours la même chose tout le temps. Donc là c'est super sympa parce que tu vois le boulot qui avance, ça te fait plaisir parce que ça brille déjà, ça fait beaucoup plus propre. Vraiment ça fait nickel. Et là je me suis même fait les petites tuyauteries, peint, vernis, pour que vraiment ce soit super clean. Et puis changer toutes les BTR pour mettre des neuves à la place. Refaire les joints aussi. Donc du coup ça permet aussi de voir un petit peu partout tout ce qui pourrait déconner. Les pipes d'admission, elles n'étaient pas propres. J'ai bien nettoyé dedans, changé les joints de pipes d'admission. Donc tout ça, ça compte quand même pour la suite. Et puis de toute façon ça sera à faire. Donc que ce soit à faire là ou plus tard, ça change pas la face du monde. Oui, ça sert à rien, je fais un démarreur à alternateur. Enfin, la plaque de l'alternateur. Et puis j'en ai marre là, de la peinture. Alors je vais me passer au carbu, là. Tiens, je vais me faire un petit peu de nettoyage carbu.
Donc le bac à ultrasons, là on met la température. Donc si on la met à 80, donc elle marque 80, mais elle va marquer la température que là on a 11. Donc il faut attendre qu'il chauffe jusqu'à 80 degrés. Mais bon, on va mettre un petit peu moins. On va mettre, allez, on va mettre 60 degrés. Voilà. Donc il va s'y mettre et après le temps 99, moi je le laisse et après je vais voir. Là on a l'ultrason qui se met en route. Ça c'est l'ultrason et ça c'est de l'émulsion. Donc on a le temps après qu'on veut. C'est pas compliqué. Donc ça on mettra en route quand ce sera chaud. Voilà, pour le bac à ultrasons, on va s'occuper de la rampe de carbu. Alors la rampe du GSXR, j'ai lutté parce que, tu vois, ça c'est d'origine. Donc, et voilà la dernière vis. Hein. Il a fallu que je la marave. Donc elle était là. Donc coup de scie à métaux, marteau à frapper, tournevis à frapper, enfin etc. Donc j'ai bien galéré. Donc maintenant, on va s'occuper des cuves. Alors tu vois, les cuves, bon... Ouais, c'est un petit peu, il y a un petit peu de rouille au fond, bizarre. C'est bizarre que ce soit comme ça. Elle marchait très bien la moto. Donc on va nettoyer tout ça. Voilà. Hop. Et on laisse tourner. Voilà, c'est sorti du bain. Donc voilà, c'est tout propre. Donc nickel. Là, ici tout ça c'est propre. Donc on va pouvoir remonter. Voilà, et puis tout le reste est prêt, j'ai plus qu'à tout ressortir gentiment, faire attention aux joints, et puis ça devrait aller. Alors il faut pas oublier l'électricité, hein. Super important. Donc là tu vas te taper toutes les cosses, tous les machins, tous les branchements avec du produit. Alors le moteur dans le cadre, ben ça marche pas mal. Et puis par contre, c'est au millimètre. Hein. Là, là, on a du mal à passer un doigt hein, quand même. Hein. Ici, là, ça passe. Mais là devant, on est super limite. Mais bon, c'est pas mal. De l'autre côté, c'est équivalent. Hein, donc, on est à peu près droit. Et bon, le cas de Martin non plus, c'est pas comment dire un exemple de justesse non plus. Hein. On a mis des équerres, des niveaux. Il y a plein de trucs qui tombent pas en face et qui sont pas droits du tout, mais le cadre est droit. Donc c'est pour ça, c'est pas mal parce qu'au moins l'architecture du cadre est pas modifiée avec le moteur. Et puis je vais te montrer les gros supports que j'ai fabriqués. Pour l'instant ils sont bruts, on voit bien hein, les bouts de ferraille. Et pour l'instant je suis en train de faire les caches partout et puis essayer avec le faisceau en même temps parce que savoir où le faisceau va passer pour pas être emmerdé. Je vais le planquer ici. Les bobines seront posées hein, puisqu'il y avait des emplacements Martin pour ça. Et puis voilà, ça continue. Alors voilà, quand vous montez un moteur GSXR sur un cadre qui a 20 ans de retard, donc c'est pas facile et en même temps c'est étonnamment facile. Donc pour l'instant j'en suis à... J'ai mis le moteur dans le cadre et puis j'ai installé l'échappement, j'ai installé le faisceau électrique, j'ai repeint le moteur, j'ai refait un truc à peu près propre. Donc pour l'instant on est au point où tout avance normalement. Mais il y a plein de modifs au niveau des repose-pieds et ça va me changer complètement la façon de piloter aussi. Donc ça il faudra que je m'y habitue aussi un peu plus. Et puis les essais sur route. Là il commence à faire relativement froid.
pas beau. Donc je pense que ça va pas aller en s'arrangeant et j'aurais pas fini avant de pouvoir l'essayer la moto. Avant qu'il commence à pleuvoir ou faire trop froid. Donc pour l'instant on en est là. On va voir combien de temps ça va durer. Et puis suite au prochain épisode. Ouais, mercredi 17h, hein, comme d'habitude.